Premier sang d'Amélie Nothomb, lu par Françoise Gillard. Une tornade de grands enfants envahit le dortoir. Ils me parurent effroyablement nombreux, tant ils étaient bruyants, remuants et résolus à écumer les visiteurs. Montés en graines, maigres, violents, vêtus de haillons, les enfants Nothomb m'aperçurent et se jetèrent sur moi comme une meute de chiens sur un gibier. Des sauvages, que j'étais incapable de différencier en filles ou en garçons, m'attrapèrent en hurlant. « Ça porte un costume marin et c'est bien nourri !» Allait-il me manger ? J'eus un réflexe de survie. « Il y a des provisions dans ma valise !» déclarai-je. La tribu me laissa tomber sur le plancher et se rua sur le bagage qui fut dépecé en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. Celui qui avait l'air de commander, un individu d'une dizaine d'années, réunit le butin. « Des petits beurres, du cacao, des barres de Côte d'Or. Tu fais de la contrebande ou quoi ? Simon, distribue, on a faim !» cria une voix de fille. S'ensuivit une scène cruelle où Simon jeta les paquets en fonction de ses préférences fraternelles, laissant gémir de souffrance ceux qu'il avait décidé de léser. Il garda pour lui les meilleures friandises, puis autorisa à dévorer. Ce fut la curée. Les enfants qui n'avaient rien reçu vinrent mendier auprès des mieux pourvus qui se montrèrent à peine plus généreux que Simon. Quand il ne resta plus rien de comestible, le chef s'adressa à moi. « Tu es Patrick, mon neveu. Tu me dois le respect. »« Puis-je vous tutoyer ? Si tu poses beaucoup de questions aussi ridicules, je vais t'en coller une. » Je me tins à carreau. Peu à peu, je m'aperçus que la horde qui m'avait paru si nombreuse ne comportait que 5 membres. Pourquoi avais-je eu l'impression qu'ils s'étaient à ce point démultipliés ? Était-ce dû à leur façon de ne jamais rester en place ou au talent que cette bande avait pour nuire ? Surtout, comment était-il possible que ces 5 malfrats aient été engendrés par la femme douce et l'homme gracieux qui m'avait reçu ? Comme ils avaient encore faim, ils fouillèrent les vêtements de ma valise, dans l'espoir que quelques gâteries y soient cachées. Chaque habit était exhibé et commenté. « Une chemise de soie blanche avec un col de dentelle ? Moi qui suis une fille, j'en possède pas. »« Je te l'offre. »« C'est malin, j'ai 13 ans. »« Comment veux-tu que j'entre là-dedans ?» 13 ans ? Cela me parut à peine croyable. À mes yeux, une personne de cet âge eût dû être presque adulte quand cette fille malingre semblait condamnée à l'enfance. Simon prit la parole. « J'avais d'abord pensé à déchirer tes frusques. Et puis non, ce serait te rendre service. La vraie méchanceté, c'est de te laisser les porter en l'état. » On entendit retentir une cloche. « À table !» hurla la meute en me lâchant et en se précipitant vers l'escalier. Il me fallut du sang-froid pour rejoindre la tribu dans la salle à manger. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on ne m'y attendait pas. Le maître et la maîtresse de maison étaient assis au bout d'une longue table et entourés d'une jeune fille de 18 ans et d'un garçon de 16 ans qui appartenait à une autre sphère. Le peuple des enfants occupait la moitié déshéritée de la table, celle où il n'y avait pas même de pain. Il allait de soi que j'y avais, sinon ma place, du moins mon emplacement.